Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo ce jeudi matin, il fait encore nuit dehors et naturellement je ne peux qu'avoir une pensée pour mon ami Charles de Massieu qui vient de passer une nouvelle nuit en garde à vue, la troisième en 3 mois, et j'avoue que je n'ai absolument pas vu venir ce scénario, exactement comme quand Charles me parlait de son procès, qu'il était inquiet, et que je l'avoue, je me suis trompé, je lui disais qu'il n'avait rien à craindre, il avait quand même sauvé la vie d'une vieille dame de 83 ans, et qu'à côté de ça, la blessure légère infligée à un agresseur en état de démence, alcoolisé et sous effet de drogue, serait quand même la vie sauvée de la vieille dame serait plus importante aux yeux du juge que la blessure de l'agresseur. Je me suis totalement trompé une première fois, puisque je vous rappelle que Charles a été jugé début janvier donc par le tribunal de Guéret, présidé par le juge Michael Ambert, qui paraît proche du syndicat de la magistrature, et que Charles a été condamné à 18 mois de prison, dont 3 mois fermes, à 3500 € d'amende, et à 5 ans d'inéligibilité, si vous voulez être maire de son petit village, c'est plié, et à 3 ans d'interdiction de porter une arme. Naturellement, Charles, après beaucoup d'hésitation, a fait appel. Et donc, il se préparait à faire un tournant dans sa vie puisqu'il quittait la région parisienne définitivement avec sa compagne et qu'il allait s'installer dans la Creuse définitivement. Et je vous avoue avoir eu Charles au téléphone qui me disait « Je sens qu'ils vont me faire un turbin au dernier moment ». Et très franchement, je me disais dans ma tête, Charles, il se fait un film, c'est pas possible, il a été ébranlé par tout ce qui lui est arrivé, c'est normal qu'il devienne un peu parano, mais bon, il a fait appel, il va s'installer dans la Creuse tranquillement. Et le malheureux Charles, donc, et sa compagne Laurence, hier matin, donc ils avaient rempli toute la voiture, toute leur voiture, les dernières choses à embarquer dans la Creuse. Ils devaient rendre les clés à 14h, donc plus rien dans l'appartement. Et arrivent 7 policiers de la brigade judiciaire de Versailles qui se livrent à une perquisition. Bon, il n'y a pas grand-chose à piquer, mais qui embarquent quand même son ordinateur et son téléphone portable, ça me rappelle des souvenirs, et qui l'embarquent au commissariat de Versailles avec comme inculpation menace de mort à magistrat. Alors on ne sait pas s'il y a un S à magistrat ou pas. Toujours est-il qu'on n'a aucune nouvelle de Charles. Sa compagne a dû chercher un lieu pour vous dire quand même ce que ça donne comme sordide. Elle a dû chercher un lieu pour dormir hier soir, ayant rendu les clés. Et puis, elle ne sait pas quand est-ce qu'elle part avec la voiture pleine de tout ce qu'il y a. Pas de nouvelles de Charles. On sait que le pire scénario, parce qu'il faut toujours envisager le pire scénario serait qu'il passe à nouveau 48 heures en garde à vue, comme après la première fois où il a sauvé la vie de la vieille dame. 48 heures en garde à vue, vous passez devant un juge, et là, la dernière fois, quand c'était dans la Creuse, le procureur demandait à ce qu'il soit mis en tôle immédiatement jusqu'au procès, et le juge s'est contenté de le remettre en liberté avec un contrôle judiciaire en région parisienne et l'interdiction de mettre les pinceaux dans la Creuse, ce qui fait que pendant 3 mois, il a été obligé d'arrêter tous les travaux qu'il avait commencés, parenthèse. Tout ça parce que, au départ, courageusement, il a choisi de voler au secours d'une personne en danger de mort, et qu'il l'a peut-être sauvé d'une mort possible. Et donc, parce qu'il s'est comporté en français courageux, le mec, il lui tombe tous les emmerdes les uns après les autres. Alors, on est quand même obligé de s'interroger. Pourquoi un tel acharnement contre un homme qui s'est comporté en héros? Alors on peut penser qu'il a été chez André Berkoff, il a parlé de son procès, il a d'ailleurs, sur une question pertinente d'André Berkoff, puisque le juge Humbert
a reçu des menaces de mort, ce qui est tout à fait possible entre nous, hein. Il y a des gens qui sont révoltés par certains verdicts judiciaires et qui n'ont pas forcément la manière la plus adaptée d'y répondre, mais ça fait partie aussi d'une révolte. C'est pas bien, mais c'est la justice rend des verdicts tellement éloignés de la conception qu'on pourrait avoir d'une justice rendue au nom du peuple de France qu'il y a une colère qui gronde. Bon, toujours est-il que Charles s'est démarqué très nettement sur la question d'André en disant qu'il condamnait naturellement tout à fait ces menaces de mort contre les juges, que ce n'étaient pas ses méthodes de combat et que ça ne servait pas la lutte, quoi, tout simplement. Donc on est obligé de s'interroger quand on voit ça sur les raisons, et je ne peux pas, peut-être suis-je un petit peu paranoïaque, j'en sais rien, mais je ne peux pas ne pas me dire, et si derrière Charles de Massieu, c'était Riposte laïque qui était visé? Parce que je me souviens quand même, hein, moi j'y ai eu droit. J'y ai eu droit il y a bientôt 8 ans maintenant. J'ai eu droit à une perquisition, 3 policiers chez moi. Alors ils ont été corrects, hein, ils ont pas retourné ma maison, ils ont quand même embarqué mon ordinateur et mon téléphone portable, et ils espéraient à travers cette démarche, on va dire, avoir suffisamment d'éléments. C'était Cazeneuve et Taubira à l'époque qui étaient aux manettes, hein, et des fois que certains me disent il se croit plus beau qu'il est, je rappelle quand même que Cazeneuve avait déposé 4 plaintes contre Riposte laïque dans une période où les attentats islamistes se multipliaient en France. 4 plaintes contre nous. L'objectif était de se farcir et de faire fermer Riposte laïque. Il se trouve que on a des bons avocats, on s'est bien défendu, et que ils se sont gamellés, quoi. Et que l'objectif c'était en plus de se farcir Pierre Casson, on va pas se le cacher, et que là aussi, ils se sont gamellés. Et donc, on peut pas ne pas se dire, est-ce que 8 ans après, ce régime, Darmanin, Dupond-Moretti, qui sont les nouveaux Cazeneuve et Taubira de Macron, n'aurait pas la volonté de se farcir un site qui ne dit certes pas beaucoup de bien d'eux, qui a quand même un certain succès, et qui envoie des messages qui déplaisent au pouvoir et qui plaisent à de plus en plus de Français. Question, parce que on voit quand même toutes les dissolutions auxquelles Moussa a osé se livrer. On voit quand même que ça n'a été, il n'y a jamais une association qui est connue pour des violences physiques. Ça n'a été que des dissolutions pour délit d'opinion. Génération Identitaire n'a jamais mis le feu à des voitures, n'a jamais cassé des vitrines, n'a jamais agressé de policiers. Le Bastion Social, l'Alvarium, Civitas, Academia Christiana dernièrement, ils sont pas dissous encore ces 2 derniers, mais en tout cas, il y a des procédures à leur encontre. C'est simplement pour délit d'opinion. Et on sait que l'objectif du pouvoir, c'est de frapper la réinfosphère et d'empêcher, avec la complicité par ailleurs de tous les journalistes du pouvoir, d'empêcher une autre information, ce qui explique également l'acharnement mis contre CNews et toute la presse Bolloré. Donc on ne peut pas ne pas se poser la question si derrière l'acharnement mis contre Charles de Massieu, il n'y aurait pas derrière ça la volonté de s'intéresser guillemets de près à Riposte laïque. En attendant, ce sont des hypothèses, naturellement, sur lesquelles on va approfondir. En attendant, naturellement, toute notre pensée va vers Charles de Massieu. Nous doutons nous savons que c'est un combattant, c'est un homme qui, chaque fois qu'il y a une manifestation, la couvre au nom de Riposte laïque, en prenant des risques physiques, parfois au milieu de gauchistes violents, au milieu d'islamo-gauchistes, parfois au milieu d'islamistes. On sait que c'est un homme courageux, on sait que c'est un homme solide. Il n'empêche que ça fait quand même 2 coups de salaud qu'on lui fait en 3 mois alors qu'il s'est comporté en héros, et qu'il faut vraiment être solide pour faire face à ça. Naturellement, on vous tiendra au courant de la suite. Naturellement, s'il y avait besoin de solidarité, pour l'instant on attend la suite du feuilleton, s'il y avait besoin de solidarité vis-à-vis de lui, on n'hésiterait pas à faire appel à vous. Et en attendant, de tout cœur avec lui, bon courage Charles, bonne journée les amis.